Père invérentiel, que le feu solaire illumine vos vies et que sa lumière ne cesse de briller et de brûler au plus profond de vos cœurs. Nous voici donc arrivés à cette 4e conférence du cycle A de la Gnose qui va s'intituler les dimensions parallèles. Il est important d'abord de rappeler les cours ou les différentes conférences qui ont été présentées avant celle-ci. Nous avons présenté dans la première conférence la gnose, ce que c'est que la gnose, en quoi consiste la gnose, quels sont les piliers fondamentaux de la gnose. Dans la deuxième leçon, nous avons parlé un peu plus en profondeur de la gnose, de quelques ingrédients que nous aurons besoin sur le chemin. Et ensuite, à la troisième leçon, nous avons parlé de la psychologie révolutionnaire ou de la psychologie gnostique. Aujourd'hui, nous allons parler des dimensions parallèles. Déjà parce que la gnose, comme nous l'avons dit d'entrée de jeu dans le tout début de nos conférences, est la connaissance de soi ainsi que de l'univers. Ce qui veut dire que la connaissance, l'étude de soi-même nous renseigne sur l'univers et l'étude de l'univers nous renseigne sur nous-mêmes. L'existence des dimensions parallèles ou alors le sujet qui porte sur les distances, sur l'existence des dimensions parallèles est un sujet qui n'a cessé de faire couler beaucoup d'encre et salive depuis belle lurette. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler des dimensions parallèles, de la conception gnostique des dimensions parallèles et de la manière que nous pouvons comprendre les dimensions parallèles. Est-ce qu'il est vrai ce qui se dit sur les dimensions parallèles? Est-ce qu'il est possible de percevoir les dimensions parallèles? Est-ce qu'il est vrai d'abord que les dimensions parallèles existent? Et si oui, comment donc pouvons-nous avoir accès à ces dimensions parallèles? Et pourquoi n'avons-nous pas accès à ces dimensions parallèles? Voilà donc ce nombre, cet ensemble de problématiques, cet ensemble de questions que nous allons essayer d'apporter notre modeste contribution durant cette conférence. Déjà, un très grand savant du nom de Albert Einstein, qui était un être assez éveillé et qui avait manifesté pratiquement 25% de conscience, avait pu faire des découvertes très étranges, très étonnantes, notamment les découvertes sur la théorie de la relativité restreinte et de la relativité générale. Grâce aux travaux de Albert Einstein, ce qui auparavant n'était que de la science-fiction ou alors de l'imaginaire avait commencé déjà à prendre une réelle existence, ou du moins avait déjà commencé à trouver des preuves intelligibles et scientifiques dans le jargon scientifique, dans le jargon des pensées rationnelles. Ainsi, Albert Einstein a pu démontrer que l'énergie avait une masse. Il a pu démontrer qu'il existe plusieurs dimensions, notamment en arrivant à prouver que rien, ou alors tout ce qui existe dans l'univers, ne saurait se mouvoir ou se déplacer à plus de la vitesse de la lumière, parce que la vitesse de la lumière, selon Einstein, est la plus grande vitesse qu'aucun corps, qu'aucune matière ne peut atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière. Ainsi, Einstein avait réussi à démontrer que si une particule
arrivait à dépasser la vitesse de la lumière, cette particule devrait être à mesure de disparaître sur le plan, dans la dimension dans laquelle nous sommes. Mais elle allait continuer à exister dans une autre dimension. Plusieurs de ces théories ont été reprises des années plus tard et il y a eu des expériences qui ont été menées, notamment dans les sciences quantiques, où on a réussi à faire vibrer des particules à la même fréquence que la vitesse de la lumière. Ce qui a provoqué que les particules se sont dématérialisées dans le plan, mais elles ont continué à exister forcément dans une autre dimension. Ainsi, de par les recherches scientifiques, notamment de la physique quantique et des efforts que le scientifique Albert Einstein a posés, de manière scientifique, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que bel et bien, il existe des dimensions parallèles au-delà de ce que nous pouvons percevoir, au-delà de ce que nous avons l'habitude de nous mouvoir à l'intérieur. Il faut déjà comprendre que la dimension dans laquelle nous nous tenons pour faire cette conférence et dans laquelle vous vous tenez pour écouter cette conférence est ce qu'on appelle dans le jargon ésotérique, mystique et occulte la troisième dimension. Et cette troisième dimension est une dimension beaucoup plus dense et gouvernée par ses lois à elle. Les dimensions qui sont supérieures, notamment la quatrième dimension, la cinquième dimension, etc., sont des dimensions moins denses, beaucoup plus subtiles. Donc, l'être humain ne perçoit que la troisième dimension. Pourquoi? Les anciens mages initiés et maîtres de l'époque de la Lémurie avaient la connaissance transcendantale qui les permettait d'avoir accès, de percevoir les dimensions parallèles. C'est ce qui leur a permis de réaliser énormément de choses qui jusqu'alors relèvent du surnaturel dans l'entendement de l'humain ordinaire qui ne vit que dans la troisième dimension. Et ces maîtres de l'Antiquité avaient donc la possibilité de momentanément cesser d'être manifestes dans la troisième dimension ou évoluer dans la quatrième dimension avec leur corps physique, ce qui les permettait d'être au-dessus des lois de la physique. Par exemple, d'effectuer des voyages instantanés, des téléportations. Ils avaient la possibilité de traverser les murs avec leur corps physique. Cette science existe bel et bien encore aujourd'hui et cette science est connue dans le jargon gnostique comme étant la science des Agnes. Dans la gnose, nous avons pour objectif de, bien sûr, pouvoir arriver un jour à percevoir cette dimension-là. Parce que, voyez-vous, le réel de nous-mêmes, la véritable notion de spiritualité ne peut pas se vivre dans la troisième dimension. Il faudrait inévitablement que l'initié ou l'apprenant apprenne à découvrir cette dimension parallèle. Il faudrait inévitablement qu'il puisse maîtriser la sagesse antique de la Lémurie, la science gymnaste qui lui permettra de pouvoir voyager avec son corps physique en tout point et en tout lieu de notre planète. Donc, les écoles des mystères, les écoles authentiques des mystères, aujourd'hui n'existent plus dans la dimension dans laquelle nous sommes. Ces écoles merveilleuses qui autrefois transmettaient la sagesse, la connaissance ultime des arts de gymnastes, qui consistaient par certains procédés magiques, spirituels et ésotériques,
à rehausser la vibration du corps physique afin de leur permettre de traverser les dimensions parallèles et de se mouvoir dans cette dimension. Ces écoles-là n'existent pratiquement plus dans la troisième dimension. Qu'il est urgemment nécessaire pour les étudiants, pour les apprenants gnostiques, d'apprendre ces sciences de dédoublement, ces sciences de gymnase, afin de pouvoir visiter ces temples dans les dimensions parallèles. Les dimensions parallèles, nous arrivons à les percevoir, nous pouvons les percevoir. Et nous le faisons même très souvent, toutes les nuits. La différence ou le problème ici, c'est que la plupart d'entre nous sommes inconscients du phénomène. Parce que voyez-vous, lorsque nous sommes endormis et que nous nous réveillons au petit matin avec le souvenir d'un rêve, le souvenir des lieux que nous avons visités, nous sommes tous d'accord que ces lieux-là n'ont pas existence dans le plan physique. Parce que lorsque nous rêvons, nous sommes sur notre lit et en même temps, dans notre esprit, nous voyons des lieux dans lesquels nous sommes avec d'autres personnes qui parlent. Parfois, ces personnes nous transmettent des messages. Parfois, nous arrivons à vivre des événements qui, dans la réalité, vont se reproduire. Et donc, cela sous-entend tout simplement que le monde des rêves est l'une de ces dimensions parallèles dans laquelle nous participons généralement avec la conscience endormie. Et ce monde des rêves est donc comme ça appelé le plan astral. Le plan astral est donc l'une de ces dimensions parallèles que durant nos études de la gnose, nous allons apprendre à percer les mystères du plan astral, à connaître, nous allons partager les clés, les secrets et les codes qui vont permettre à tout un chacun, avec beaucoup d'engagement, de force, de ténacité et une pratique constante, de pouvoir un jour visiter avec toute la conscience le plan astral. Également, nous avons souvent la possibilité, ou nous avons souvent très fréquemment des phénomènes déjà vécus. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de causer avec des gens, en train de faire certaines activités, il peut nous arriver quelquefois d'avoir l'impression du déjà vécu, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire, on a l'impression qu'on l'a déjà fait quelque part, mais on ne s'en souvient pas exactement où. En réalité, c'est parce que notre corps, c'est-à-dire notre personne, parce que nous avons défini ce que c'est que l'être humain, c'est un dernier fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc notre âme, pendant notre sommeil, va visiter certains endroits dans les dimensions parallèles. Et parfois, ces dimensions parallèles ouvrent souvent des portes dans le futur. C'est pourquoi nous vivons les choses en astral dans les dimensions parallèles. Et comme nous avons la conscience totalement endormie, et comme nous ne sommes pas éveillés dans ces dimensions-là, il nous arrive donc pendant la journée, lorsqu'on se retrouve en train de vivre les mêmes événements ou en train de voir les choses qui se sont passées ou que nous avons déjà vécu dans le plan astral, on se retrouve avec ce phénomène du déjà vu. Quoique les scientifiques de nos jours tentent d'expliquer ce phénomène par un effet du cerveau et tout ça, mais toujours est-il que pour ceux qui font des efforts de travailler sur eux, ils vont arriver à comprendre et à pouvoir prolonger ce phénomène du déjà vécu de manière à anticiper les choses, à savoir déjà ce qui va se passer. Et donc la seule explication logique pour une personne qui atteint un tel niveau, c'est que cette personne perçoit les dimensions parallèles. Parce que comment pouvons-nous expliquer que dans un rêve, nous avons vu ce qui va se passer demain ou après-demain, alors que nous sommes encore au présent? Si ce n'est pas si ce n'est pas les dimensions parallèles,
si ce n'est pas que nous sommes en train de visiter le futur dans une dimension parallèle. Parce que ce que nous voyons là-bas, dans le rêve, ce que nous voyons dans le monde onirique, ne s'est pas encore réalisé ici, mais ça existe. Et c'est réel parce que nous sommes en train de le voir. Nous sommes en train de palper cela. Et lorsque nous nous réveillons en journée, ces événements, certains de ces événements, lorsqu'il s'agit des rêves prémonitoires, vont se reproduire pendant la journée ou pas, ou quelques jours, quelques mois après. Pourquoi? Tout simplement parce que les dimensions parallèles existent. Et nous visitons ces dimensions parallèles, quoique cela est souvent avec la conscience en dehors. L'être humain ordinaire a tendance à croire que les dimensions parallèles n'existent pas, ou du moins, lorsqu'on arrive à lui faire croire à l'existence de ces dimensions parallèles, c'est généralement dans un contexte terriblement faussé. Et lorsque celui-ci ne croit pas que les dimensions parallèles existent, c'est tout simplement parce que l'homme vit coincé dans la troisième dimension. L'homme ne perçoit que la troisième dimension. Si vous vous rappelez très exactement du cours précédent, nous avons décrit la psychologie gnostique de l'être humain, la psychologie révolutionnaire de l'être humain, qui nous enseigne que nous avons en réalité trois cerveaux, ou alors nous avons trois centres d'intelligence. Nous avons par exemple le cerveau intellectuel, le cerveau émotionnel et le cerveau instinctif sexuel moteur. Ces trois cerveaux permettent à l'être humain de percevoir la troisième dimension. Et l'être humain ordinaire qui vit dans la dégénérescence reste coincé là. Et même parfois même n'arrive pas à rêver. Il y a des personnes qui, même lorsqu'ils rêvent au matin, ils ont l'impression qu'ils n'ont jamais rêvé. Parce qu'en réalité, tout le monde rêve. C'est juste que tout le monde n'a pas la même conscience de ses rêves. Donc, l'être humain a donc trois cerveaux. C'est pourquoi il arrive à percevoir la troisième dimension. Il arrive à percevoir la première dimension, la deuxième dimension et la troisième dimension. Parce que toutes ces dimensions sont superposées. Toutes ces dimensions, pourquoi on parle de dimensions parallèles? Ces dimensions sont entrecroisées. Donc au moment où nous sommes en train de parler, il y a la troisième dimension, il y a la quatrième dimension, il y a toutes les dimensions superposées. Mais la plupart d'entre nous ne sommes conscients que de la troisième dimension, la première, la deuxième et la troisième dimension. Prenons par exemple le cas du ver de terre. Le ver de terre, lui, il n'a qu'un seul centre d'intelligence qui est l'instinctif sexuel moteur, qui lui permet d'avoir son instinct de suivi, c'est tout, et de pouvoir se déplacer. Donc, lui, il ne perçoit que la ligne droite en fait. Il ne perçoit que la ligne droite. Lorsque le ver de terre tourne autour de la peau, il a l'impression qu'il est en train de marcher tout droit parce qu'il ne perçoit pas la deuxième dimension. Il n'est que dans la première dimension. Il ne perçoit que la première dimension. Pourtant, il est bien et bien en cohabitation avec l'être humain qui lui perçoit les trois dimensions. Il y a également le cheval, ou alors le chien, ou alors le chat. La plupart des animaux domestiques qui arrivent à percevoir la deuxième dimension parce qu'ils ont deux centres d'intelligence. Ils ont le centre émotionnel et l'instinctif sexuel moteur. Avec ce centre émotionnel et l'instinctif sexuel moteur, ils ont la possibilité de percevoir la première dimension et la deuxième dimension. C'est pourquoi lorsque vous allez voir le chat traverser la route, quelquefois il va se faire écraser parce qu'il n'arrive pas, il ne perçoit pas la troisième dimension, il n'arrive pas à faire le calcul, il n'a pas le centre intellectuel.
ne perçoit pas la troisième dimension. Et ça devient difficile pour lui de traverser la route parce qu'il n'arrive pas à faire le rapport de distance et tout ça. Mais l'être humain, lui, arrive à percevoir tout ça de manière instinctive, de manière normale. Vous voyez? Et de même, le cheval, lorsqu'il court, lorsque le cheval court, le fait qu'il perçoit que deux dimensions, il a l'impression que c'est les choses qui les dépassent. Le cheval ne perçoit pas que c'est lui qui est en train d'avancer, c'est lui qui est en train de dépasser les choses, mais c'est plutôt, il a l'impression d'être sur place, mais ce sont les choses qui les dépassent. Pourquoi? Il est très apte à la course, parce qu'il a l'impression qu'il n'est en train de rien faire, que ce sont les choses qui sont en train de se déplacer et que lui il est sur place. Donc, ainsi donc, l'être humain ne perçoit que 3 dimensions. Et imaginez-vous les gens qui sont pleinement conscients de la 4e dimension parce qu'elle existe. Les gens qui perçoivent la 4e dimension, la 4e coordonnée. Imaginez-vous les gens qui perçoivent la 5e dimension, la 5e coordonnée. Ce sont des êtres élevés, ce sont des êtres qui ont la connaissance. Ce sont des êtres qui sont à mesure de percevoir certaines réalités que les autres humains ordinaires ne peuvent pas percevoir. Lorsque quelqu'un est pleinement éveillé dans la 5e dimension, à défaut de voir les couleurs, les formes géométriques qui caractérisent les objets qui l'entourent, il sera à mesure de percevoir les énergies éthériques de ces objets et savoir déjà quel est l'état réel, quel est le réel de ces objets. Par exemple, lorsqu'une personne a la possibilité de percevoir la 4e dimension, étant dans de percevoir la 4e coordonnée, cette personne, lorsqu'il va voir un malade, il ne va pas se limiter seulement aux symptômes, c'est-à-dire la fièvre, la toux et tous ces petits symptômes-là que l'être humain ordinaire perçoit. Il va aller au-delà, il va percevoir également l'aura de l'individu. Parce que l'aura n'est pas dans la 3e dimension. L'aura existe bel et bien, mais c'est une manifestation d'une dimension parallèle et qui cohabite, parce que je vous ai dit, souvenez-vous que toutes les dimensions cohabitent entre elles. Et donc, quelqu'un qui est conscient de la 4e dimension va pouvoir percevoir les auras, percevoir les énergies. Cette personne va pouvoir percevoir le son. Lorsque nous parlons, le son, nous le percevons par lui, nous le percevons par nos oreilles. Vous voyez un peu. Mais nous n'arrivons pas à voir ce son-là, ces ondes sonores dans l'espace. Si nous nous observons autour de nous, avec la possibilité de percevoir la 4e dimension, nous allons voir que l'air est très saturé des ondes de télévision, des ondes de radio, etc., etc. Mais ce sont des choses qui existent, que l'être humain sait que ça existe, mais ne peut pas les percevoir. C'est de la même manière avec le son. Le son que nous percevons avec nos oreilles, lorsque nous avons la faculté de percevoir la 4e dimension, nous pouvons percevoir ce son autrement que ce que nous avons l'habitude de percevoir avec nos oreilles. Donc ainsi, lorsque nous parlons de la découverte des dimensions parallèles, il est question tout simplement de l'élargissement du sens spatial. Parce que, voyez-vous, l'on perçoit la réalité ou alors le monde à travers les fenêtres, ces fenêtres du sens, les fenêtres du sens, des sens. L'homme a donc 5 sens par nature qui lui permet de communiquer avec la 3e dimension, avec les 3 premières dimensions. Nous avons le toucher, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le goûter, nous avons la vue également. Donc l'être humain peut voir les couleurs, l'être humain peut entendre les sons, l'être humain peut goûter, savoir si c'est salé, sucré, acide ou basique,
l'être humain peut humer des odeurs. Mais ces odeurs ont toute une autre réalité dans les dimensions astrales, dans les dimensions parallèles. Ces sons que nous entendons ont toute une autre réalité dans les dimensions. Ces formes que nous contemplons avec les yeux ont toute une autre réalité dans les dimensions parallèles. Ces objets que nous pouvons toucher ont toute une autre réalité dans les dimensions parallèles. Donc lorsqu'il s'agit de percevoir les dimensions parallèles, il s'agit tout simplement de l'élargissement du sens spatial, c'est-à-dire le développement des facultés et des capacités qui vont nous permettre de voir au-delà de ce que nous avons eu l'habitude de voir, parmi lesquels la clairvoyance, la clairaudience, la polyvoyance, la télépathie, et j'en passe. Quelqu'un qui a développé sa clairvoyance est à mesure de percevoir les auras, comme je vous le disais. Cette personne est à mesure, au simple regard d'une autre personne, d'un autre individu, de comprendre, de savoir quelles sont les émanations de cette personne et de percevoir les émotions de cette personne sous d'autres formes, sans avoir à utiliser les 5 sens. Donc, tout ceci, la gnose enseigne cela, mais cela demande de faire un travail ferme, résolu et constant sur soi-même, avec les techniques d'applicabilité qui sont enseignées au sein de la gnose. Lorsque nous parlons donc des dimensions parallèles, il est très important de lever le voile et de balayer rapidement toutes ces faussetés qui circulent. Parce que voyez-vous, des gens, certaines spiritualités pseudo-occultistes, certaines pseudo-spiritualités enseignent que les dimensions parallèles sont des mondes ou des dimensions dangereuses. Et ce qui peut être à équivoque. Et du coup, les gens ont peur de s'y engager, de s'engager à découvrir ces mondes, à découvrir l'au-delà, à rentrer dans les mystères. Tout simplement parce que la plupart des grandes religions dites abrahamiques aujourd'hui sont rentrées dans des conflits d'intérêts et se sont mis, ou alors les dirigeants de ces églises, de ces religions, pour des besoins purement égoïques, se sont mis à enseigner des faussetés, à s'aimer de la psychose dans la conscience des gens, des âmes désireuses de transcender. Ainsi donc, on nous a toujours fait croire qu'une personne qui serait à mesure de laisser momentanément son corps physique pour se voir dans les dimensions parallèles serait forcément un sorcier. Ou encore qu'avoir cette capacité ou alors être capable de sortir de son corps physique est dangereux. On nous a toujours fait croire qu'en sortant du corps physique, vous pouvez rencontrer des mauvaises entités, ou alors pendant que vous êtes en dehors de votre corps physique, des entités peuvent venir s'emparer de votre corps physique et vous n'aurez plus accès à votre corps physique, et ce sera des choses de la sorte. J'aimerais vous rassurer dès aujourd'hui que tout cela n'est que pure chimère, tout cela n'est que pur mensonge, dans l'objectif de vous maintenir dans l'ignorance, dans l'inconscience. Parce qu'il y a une minorité de personnes qui ont voulu s'accaparer de la connaissance, d'en profiter pour être au-dessus de la normalité. Et donc, il est question aujourd'hui de lever le voile. Déjà, nous tous, nous devons comprendre que lorsque nous sommes endormis, que le corps physique est totalement au repos, inévitablement l'âme va se détacher du corps physique. C'est un phénomène naturel et normal. Si l'âme ne fait pas cette manœuvre tous les jours, le corps physique ne saurait se recharger.
Voilà pourquoi on parle très souvent de sommeil réparateur. Il faut que nous puissions nous endormir pour que le corps physique puisse se régénérer. Et pendant que nous nous endormons, tant que l'âme, tant que la conscience est pleinement manifestée dans le corps physique ne peut pas s'endormir. Et donc, il est indispensable de manière naturelle que le corps physique soit momentanément laissé par là pour que ce corps physique puisse se recharger. Et donc, pour toute personne qui souffre d'insomnie, ces personnes-là ont de sérieux problèmes. Ils peuvent se retrouver avec du surménage, ils peuvent même se retrouver à devenir fous. Ils sont très fatigués, ils ont des contre-performances tout simplement parce que le corps demande à se régénérer. Et pendant le sommeil, l'âme va quitter inévitablement le corps physique pour se mouvoir dans le monde des rêves. Le lendemain, au réveil, au petit matin, ce qui se passe, c'est que nous avons très souvent, pour la plupart, c'est-à-dire la faiblesse de ne pas pouvoir nous rappeler de nos rêves. Sinon, nous rêvons tous les jours. Parce que tous les jours que nous avons dormi et que nous avons atteint le stade du sommeil réparateur, notre âme s'est détachée du corps physique. Et comme nous n'avons pas la conscience de ce phénomène, nous n'avons pas la maîtrise de ce phénomène, cela donne lieu à un rêve, à des expériences oniriques qui ne ressemblent à rien et parfois dont on peine le matin à se souvenir. Et donc, partant donc de ce postulat qui est que la sortie hors du corps est un phénomène naturel et réparateur, il est donc absurde qu'on nous enseigne que ce soit donc une pratique dangereuse parce que de manière naturelle, l'âme le fait. C'est un processus vital et indispensable chez tout être humain, même chez les animaux. Donc, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que lorsqu'on parle de dédoublement astral ou de sortie hors du corps en vue d'aller consulter ou de visiter les dimensions parallèles, il ne s'agit pas ici de sortir du corps lorsqu'on veut être rigoureux, mais en fait de tout simplement de prendre conscience de ce phénomène afin d'être maître de nous-mêmes lorsque nous sommes dans le monde. Parce que c'est seulement comme ça que nous pouvons bénéficier de cette faculté naturelle de manière à visiter les temples, de visiter les écoles et d'être averti de certains événements de manière consciente. Donc, lorsqu'on parle de la science du dédoublement astral, de la sortie astrale et tout ça, on se réfère tout simplement ici au fait de pouvoir prendre conscience de ce phénomène naturel qui a lieu toutes les nuits au moment où nous endormons. C'est tout. Et donc, il n'y a rien de dangereux à devenir conscient. Parce que généralement, vous avez toujours eu, vous savez, personne ne peut dire, ou du moins les êtres humains ordinaires ne peuvent pas dire quand exactement ils sont plongés dans le sommeil. Il s'agit tout simplement ici d'être conscient de ça. Et lorsque vous êtes conscient de ça, vous allez vivre ce détachement sans faire d'effort. Vous allez vivre ce dédoublement sans faire d'effort. Parce que vous le faites, vous le vivez tous les jours, mais avec la conscience totalement endormie. Et donc, on ne saurait vous dire que aller visiter les dimensions parallèles est quelque chose de dangereux. Parce que s'il y a du danger dans ça, c'est au même niveau qu'aller s'endormir. C'est lorsque nous allons nous endormir, forcément, nous allons visiter les dimensions parallèles.